Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer en fait une création abstraite que je continue ici, une création loupée et une autre création dans mon autre carnet. Alors là, j'avais fait en live la création abstraite à gauche et également le fond à droite que je n'ai pas pu terminer étant donné que la colle ne séchait pas. Je reviens donc le lendemain et là, la colle a bien séché. J'ai fait un essai avec mon Posca en faisant du doodling et cela va très bien. Donc je continue finalement la carte de gauche. Vous voyez, voilà. Je veux absolument commencer à faire des créations abstraites. Un grand besoin de patouille. Vraiment, cela m'a beaucoup manqué d'avoir les mains dans la patouille et tout, et j'ai pas envie de faire du figuratif, j'ai vraiment envie de faire de l'abstrait, et je trouve cela très joli. Par contre, je trouve que c'est très compliqué à faire. Donc, il faudra pas vous étonner si mes créations se limiteront toujours à peu près aux mêmes choses, là, à savoir aux mêmes végétaux, mais cela me permet quand même de voir différentes façons, différents médias. Pour cela, j'ai utilisé donc ce petit carnet que j'avais cousu, que vous avez dû voir en live. C'est du papier aquarelle 300 grammes que j'ai découpé et que j'ai recousu ensemble. Le format est à peu près du format A5. Ensuite, j'ai mis aléatoirement avec ma petite gel presse, j'ai fait le fond avec différentes couleurs. Ça a fait des petits rectangles, des petits carrés. Et je me suis dit, d'abord, je me suis dit, oh là là, ça ne va pas fonctionner. J'aime pas les alvéoles du papier aquarelle. Et finalement, en faisant ces créations abstraites, je me suis rendu compte que finalement, à force de recoller des choses dessus, de repatouiller, cela n'avait pas d'importance. J'aurais peut-être dû le savoir avant parce que maintenant j'ai acheté du DCP et maintenant je me dis finalement ces carnets aquarelles, ce n'est pas mal du tout. Je vais d'ailleurs en refaire des plus grands. Là, c'était vraiment un essai. Comme j'ai pas mal de papier, du papier raisin. Papier raisin, c'est du papier 50 x 70. Donc, vous voyez les possibilités que j'ai étant donné le nombre de feuilles que j'ai. Bon, bah Simone, t'as acheté quand même maintenant ton DCP et tu veux faire tout au papier aquarelle. C'est ça la vie. Finalement, la création me plaît comme cela. Vous voyez, j'ai mis des fonds que j'ai patouillé, des fonds de papier de soie, en fait, les papiers de thé. J'ai fait différents collages de fonds à la gel presse. Et patouiller, bidouiller, vous voyez, des essais, et puis cela me plaît. Là, je vous montre la photo, les deux. Là, j'essaye, là, je n'y touche plus, hein. Je vais refaire d'autres carnets, je n'y touche plus. Là, on va passer à la création suivante qui va être un loupé, mais vous allez voir, rigolo, quoi. Enfin, rigolo, non, j'ai pas trop rigolé sur le coup. C'est-à-dire que pour mon groupe Scrap Simone sur Facebook, j'avais mis les défis pour les 3 mois, juin, juillet, août, et il y avait un défi, un challenge, vais-je dire, euh, un morceau de papier et un oiseau. Ni une ni deux, je me suis dit, allez, je vais faire la fainéante, je vais carrément faire un tamponnage oiseau sur mon morceau de livre. Un papier, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il fallait un morceau de livre et un oiseau. Donc j'ai fait le tamponnage directement sur le morceau de livre, je l'ai colorié avec, vous avez vu, avec les feutres basiques d'enfants, les feutres basiques que vous trouvez au supermarché. J'ai mis un fond bleu avec un coup de spray qui a été un peu trop grand, donc il ne me plaît pas, il est trop foncé. J'ai même barbouillé la page à côté, mais ce n'est pas grave. J'ai essayé d'utiliser le pochoir par soustraction, mais finalement cela ne fonctionne pas. Donc je décide d'utiliser de la peinture acrylique avec un pochoir. Là, vous avez vu, hein, ça fait une grosse tache verte. Pourtant, c'est du bleu. J'aurais peut-être dû secouer le flacon.
Je ne sais pas. Bon, ça réussit comme cela, c'est pas grave. Il me restait du bleu et comme vous savez que je ne fais pas de gaspillage, j'utilise le même pochoir et le reste de ma peinture acrylique bleue, toujours dans le carnet où j'ai fait la création d'avant. Vous voyez, ça donne une dimension en plus. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de bidouillage, c'est qu'on peut refaire, remettre, etc. et tralala. Je repasse à ma création. Je fais des tamponnages, par contre, le tamponnage sur papier alvéolé, c'est beaucoup plus difficile. Ça va à peu près, j'ai appuyé comme un bœuf, le feuillage est tout de même ressorti. Mais bon, je me rends compte, je sais pas, j'ai un mal fou, je n'arrive pas à faire cette création, tant et si bien. Je fais des essais, je vais mettre, mater le noir simplement en mettant de l'encre noire autour. Simplement parce que j'avais pas l'encre brune dessous la main, donc j'ai mis le noir et je trouve c'est pas joli. C'est pas joli et je décide à ce moment-là, c'est loupé. Je recommence à zéro et vous allez voir la troisième création. Vous voyez, ça ne me plaît pas. Je reprends une nouvelle page. Alors cette page, elle me servira pour autre chose, hein, c'est clair. Mais là, je repars à zéro parce que je suis tellement mal partie que ça ne sert à rien. Je remets du masking tape tout autour parce que ce carnet, vous voyez, c'est un peu genre, un peu plus genre scrap, un peu moins patouille. Tôt ou tard, je vais le découper et en faire des cartes. Vous voyez, des cartes que je matterai, des cartes doubles que je matterai sur un papier, je pense, en fond noir ou fond rouge ou je ne sais pas, suivant les papiers que j'ai. J'ai mis la main sur mon encre brune, donc je remets du brun dessus. Vous voyez, les traces ne me gênent absolument pas. Je remets un peu de, de Distress Oxide bleu et je trouve que c'est déjà un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça me plaît un peu mieux, mais je n'en suis toujours pas satisfaite. Et quand je suis pas satisfaite, je continue. Je remets un pochoir avec de l'encre que je pensais un peu plus clair et finalement c'est un rouge bien claquant. Et ben ça ne me plaît pas. Alors je ne vais pas recommencer, hein, je vais essayer de bidouiller cette création. Finalement, voilà, j'aurais mieux fait de faire cet oiseau, de tamponner cet oiseau sur du papier blanc et mettre un morceau de livre par derrière normalement, mais bon, voilà. C'est pas grave. Là, je me découpe un morceau de sachet de thé sur lequel j'ai patouillé. Je veux juste rajouter un peu de matière, faire un peu plus de volume parce que déjà le fond là, ça faisait trop plat, donc je veux essayer de mettre du volume. Et à ce stade-là, en revoyant ma vidéo, je me dis tiens, juste un peu d'écriture, ça aurait pu aller. Mais je suis encore allée trop loin. J'ai pris du papier de soie sur lequel j'avais tamponné ces papillons et je les mets dessous l'oiseau pour faire un peu plus genre nature. Oh là là, vous avez vu un peu la galère. On pense que tout va très bien, mais finalement, la création d'avant, la création abstraite que je pensais plus difficile, j'ai trouvé plus facile que cette création-là. Après, c'est comme cela. Parfois, on a des galères et parfois, au bout de 5 minutes, ça sort. Enfin, 5 minutes, non. Moi, en tous les cas, il me faut toujours plus, étant donné que je ne prépare jamais rien d'avance. Là, je veux faire encore plus de volume, un peu plus de contraste, donc j'ajoute des crayons aquarellables bleus. Je vais également re-aquareller un peu l'oiseau et puis le gâteau sur lequel il est posé. Et là, je pense que je pourrais laisser comme cela, mais à force de regarder, je me dis quand même, tout est plat. Je ne sais pas pourquoi je trouve cette création complètement plate. Et à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire qu'à rajouter un peu de noir, un peu de, comment dire, un peu d'ombrage, un peu de foncé. Et pour cela, j'utilise encore mon crayon de couleur aquarellable d'Air Huntingtons.
et je mets du foncé à gauche, à droite et finalement je décide d'en mettre tout autour de la carte. De toute façon, même si je la découpe, je peux laisser soit comme ça, soit découper après le tour. Là, vous voyez, je mets vraiment, alors vraiment, je veux faire tout le tour de la carte. Ensuite, ce sera pratiquement terminé. Je vais enlever le masking tape. Et la carte sera terminée. J'espère qu'elle sera belle. Pour l'instant, je suis encore dans l'expectative. Là, je suis encore en plein doute. Mais bon, déjà, elle aurait pu être plus jolie, mais ma foi, elle a réussi comme cela. Alors qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut. J'essaye de la rectifier un peu et puis ma foi, elle sera comme après avec le masking tape, on voit pas trop. Bon, d'ores et déjà, vous savez que je mets très 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 régulièrement des vidéos sur YouTube, que ce soit coloriage ou patouille ou comme cela des cartes postales. Je vous remercie par avance de vos likes, de vos abonnements à ma chaîne. Cela fait toujours plaisir, un petit mot auquel je réponds régulièrement. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Mais avant, je vous montre la photo de ma création. Voilà, da 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 da. Roulement de tambour, c'est moins grave que ce que je pensais. Bon, ça peut le faire. C'est pas tout à fait ça, mais j'en suis satisfaite. À bientôt, au revoir.